what's up, ma gang de belles personnes? Hey, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, hein, en vacances, parti pendant un bon petit bout de temps. Je suis en vacances. Très heureux d'être revenu en studio avec mon big boy Hugo. Salut Hugo, comment ça va? On aimerait juste souligner aux téléspectateurs, aux écouteurs, hein, Oui. qu'on n'est pas dans un studio, mais bien dans une salle à manger. Hein, j'aimerais répéter. Ça fait professionnel. C'est très professionnel. Très professionnel. Mais c'est comme un studio maison. Oui, on est très très content d'être là. Ça faisait un petit bout que j'avais hâte. Là. Ben moi, Sean, ça va bien. Merci, merci de Good. demander. Écoute, l'été se sent à sa fin, hein, comme qu'on peut. Oui, on peut l'été tire à sa fin très bientôt. On le sent déjà. Là. voir. On a vu ça un peu vendredi, samedi. Ah, ouais, Température il faisait un peu frais frisquette. d'avoir en plus. Aujourd'hui, on voit que c'est une des dernières canicules. Il fait quand même 40. Hein. Oh, ben, on le sent, puis je me sens, j'ai chaud. Là. Ouais. Si tu veux, éventuellement, dans le podcast, on peut changer de place parce que tu vas avoir le soleil dans le dos. Hein, tu risques de Non, mais écoute, te sentir frileuse. on s'habitue. C'est bien correct. J'ai la fan qui me shoot dessus un petit peu. Là. C'est bien correct. Fait que comme ça, mon gros chanceux, t'es allé en vacances? Oui, j'étais allé à Sandbanks pendant une semaine avec mes parents, dans le fond, ma famille, ma mère, son conjoint, une de mes sœurs, puis son chum, moi puis ma Ça fait femme. bien du monde, vous n'êtes pas tous allés dans votre petit Miata, hein? Non. Ben, dans le fond, ma sœur puis une de mes sœurs puis son chum sont venus avec son Tacoma. Son chum, il y a un Tacoma, on est allé faire du off-road avec ça, c'est vraiment le fun pour un eux. V8 ou il y a le Chris de gros Dashwood, là? Ou le un peu plus petit? Un peu 4 plus portes, petit. ou, Ouais, 4 portes. Un 4 peu plus portes? petit 4 portes, mais tu sais, comme il y a des plus gros tailleurs, fait changer la suspension Ah dessus. ouais, pis tout. ok. Non, puis c'est le fun en plus que ce qui était nice, c'est eux autres, leur tente, c'est comme c'est un rooftop tent qui est sur dans le fond, c'est dans la boîte du pick-up, puis il y a une espèce de frame rattaché à tout ça, puis il ouvre ça, puis il déflippe ça, puis c'est une tente dans le Ça fond. se lève un peu dans Ouais, les comme airs, un là. genre Ouais, je comprends. Comme un genre de treehouse qu'ils Ouais, je appellent, là. comprends. C'est vraiment ça. C'est pas pay sharp pour vrai. Nous autres, on s'est pogné à la grosse tente à 6 places, moi pis ma blonde, là. Mais c'est parce qu'on a un crise de gros matelas dedans, là. Ouais, c'est bon, ça. Nous autres, on avait matelas double, gonflable, dans le fond, là. Ouais, c'était les matelas, tu sais, quand t'achètes un don chez Canadian Tire, là, comme, que tu plugues puis qui se gonfle tout seul, là. Ah ouais, ok, outdoor, là. Ouais, je Oh, comprends. parce que ma blonde, elle a pas fait vraiment du camping dans sa vie, puis jamais, je voulais qu'elle soit le plus confortable possible dans sa première vraiment expérience étendue de camping, parce qu'elle en a fait, mais genre comme, tu sais, une journée ou deux, là, c'était une semaine complète, fait que là, D'affilée, c'est bon, ça. Ouais. Se reconnecter avec la nature, comme on dit. Exactement, ouais, non, mais c'était vraiment le fun. L'affaire, c'est que maintenant, on a pogné genre 2 jours de pluie, puis l'humidité, elle s'est vraiment installée. Mais c'était T'avais-tu mis une toile sous ta tente? T'avais-tu quelque chose pour t'isoler directement du sol? Ou t'étais, tu sais, même si t'avais un matelas, là, t'avais-tu de quoi en dessous de ton... On avait acheté des petits tapis de foam, genre, tu sais, comme des tapis qui se pluguent ensemble, des petits tapis de foam, on a pogné ça au Walmart. Fait qu'ils ont pogné l'eau, dans le fond, là? Non, même pas. Non? C'est juste l'humidité qui a pogné, en gros. C'était vraiment, l'humidité a tout vraiment, moi, ma tente est quand même très, très imberbe, genre. J'étais assez surpris parce qu'on a pogné quand même des grosses pluies là-bas. Mais... T'avais-tu une toile par-dessus ta tente? Oui, on Ok. avait une toile Ouais, par-dessus la tente qui venait avec. Mais tout était sec. Parce que, genre, tu sais, l'humidité a pogné. Fait que, genre, c'était pas mouillé, mais tu sentais que c'était un peu collant, genre. Regarde, la prochaine fois que tu vas faire du camping comme ça, amène-toi de la litière à chat. Ça va absorber l'humidité qu'il va y avoir dans ton air. Ah, Chris, c'est vrai, c'est pas fou, hein? Ouais, ça ou... il se vend, là, pour les tentes, là, c'est comme... comment t'appelles ça? Les billes de gel qu'ils mettent pour enlever l'humidité dans les souliers, mettons, là. Ok, ouais, c'est dans pas le la vide, là, boulamite, là. Non, c'est- pas dans ça, non. Ouais, c'est carrément pas ça, c'est là. quand même pour tuer des bébites, là. Non, c'est vraiment pas ça, là. C'est Pour tuer des littéralement ça. mythes, là, c'est ça, de la boulamite. Mais oui, non, les petits sachets, là, qu'ils mettent dans les souliers, pis tout, pour enlever l'humidité. Ok, oui, Ouais, c'est même ça. dans les pots d'Advil, pis tout, genre. Il y en a de format plus gros pour les tentes, là, tu sais, ça aussi, ça fonctionne, mais sinon, de la litière dans un sac, là, tu mets ça, puis il va absorber l'humidité en temps et lieu. Chris, c'est vrai, c'est vraiment pas fou. Je vais y penser prochain coup quand on y retourne. On est supposé y retourner l'année prochaine, là aussi. Bon, Chris, ben, il y a encore, dans le coin ici, il y a encore du temps pour faire du camping, là. Ouais, On a ben, fait, nous autres, quand on est allé à Québec, on a fait aussi, moi, je pense cet été que j'ai fait une fois du camping, puis c'est une nuit à Québec. ouais. Non, mais c'est vraiment le fun. J'étais content. Ça faisait quoi? Ça faisait genre 15 ans que je n'étais pas retourné à Sandbanks.
Quand même, hein, ça fait un Fait bout. que, non, j'étais très, très content. Des bons petits souvenirs qui sont venus. Tu sais, on a fait comme à l'habitude, dépacté, tout ça. Puis après, on a loué un ponton. Tu sais, on faisait ça à chaque année. Chiche, le gars, il est riche! Oh, hey, c'est quand même pas donné, une location pour un ponton. C'est genre, mes parents, ils ont payé comme, pour la journée au complet, ils ont payé, je pense, comme 500 pièces, un enfant la même. Et... Ouais, le premier ponton, il était nice, il était super sur la Là, grosse c'est-tu coche. vous autres qui le conduisez ou il y a quelqu'un qui vient Non, péter non, votre c'est ballon? nous autres qui le Ok, conduisons. ok, ok. C'est un ponton, on s'entend là-dessus, c'est, moi, je peux te dire, c'est comme un char de pépé, là. Non, là, non, ça mais va pas vite. je sais ce que c'est, là, mais je veux dire, tu sais, par la fait que la personne qui te loue, fais-tu comme, ok, c'est correct, parce que ça prend une carte pour conduire un bateau? Un bateau, Ouais, je veux mais pas il y a- d'embarcation, là. Le conjoint à ma mère, lui, il a son permis de bateau. Ok, ok. Fait qu'il Ok. conduisait, mais tu sais, il nous laissait le conduire un petit peu quand Ben t'as ouais, vraiment, on genre... side, ça avance à 10 km/h. Ouais, c'est ça, regarde, si t'es pas frappé quelque chose, Excuse-moi, ça avance à 20 nœuds. Hein, parce qu'il y a des kilomètres-heure sur l'eau, ça existe pas, c'est des nœuds. c'est vrai, exactement. Nous Ouais. autres, c'était 30 nœuds, 30 nœuds Ah, maximum, 30 nœuds, là. Puis ouais. j'étais dans la panne, 30 là. nœuds, mon puis- char, il y en a 4. Quelle bonne blague. Ah ouais, écoute, j'étais dans la panne, là. J'étais à côté de même, là, puis genre, c'était à 30 Tu voyais un nœuds. nageur à côté de toi, il avançait, il fait, t'as-tu besoin que je te tire? C'est Non, ça, c'est t'as-tu correct. besoin d'un boost, le gars? Non, mais c'était le fun quand même, tu sais, à un moment donné, comme, c'est sûr que rendu sur le lac Ontario, il nous laissait conduire, puis tu sais, comme, parce qu'on était vraiment sur une grosse étendue d'eau, genre, fait que, rendu là, c'était pas tant grave. Après, on est allé aux dunes, il y a une place, c'est vraiment Oui, les dunes oui, de oui. sable, c'est vraiment cool, vraiment, c'est, mettons, pas comme Tatooine, là, dans Star Wars, mais pas loin, là, avec des arbres pis tout. Mais c'était vraiment le fun, puis sinon, on est allé, c'est quoi, je m'appelle. En tout cas, il y a une place. C'est quoi le poste de radio, là? Ouais, c'est ça. Ah, wow. Non, on est allé dans un spot que c'était des roches vraiment, mais tu sais, comme quand le nom est dit, là, clair comme de l'eau de roche, là. C'était une place vraiment que c'était des Oui. roches avec des petites grottes, si on veut, genre. Puis l'eau était claire. C'est de l'eau salée? Non, c'est pas de l'eau salée. Non? Non, l'eau était claire, puis c'était vraiment le fun. L'eau Y était. as-tu goûté, t'es sûr? Oui, j'ai mangé une vague en pleine gueule, là, puis je l'ai testé, l'eau. Parce que ben souvent, elle est claire quand c'est salé, tu sais. C'est Le fait. salé, c'est clair. Oh, ouais, non, je l'ai mangé une vague en pleine gueule. Je fais comme. Il me semble que ça goûte le pipi d'un enfant de 5 ans, ça. Ah, là. ça se peut. Ouais, Ouais, fait que, ça se peut. J'étais dans le coin ce jour-là. Ouais. Ouais, non, mais, ouais. Non, mais Ouais. c'était vraiment le fun pour le reste. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, en famille, des fois, genre, il y a toujours des petits accrochages pour on est en famille, tu sais. Fait que il veut pas être des arguments qui se donnent. Ouais. Mais, Ouais. tu sais, il y a une journée de même, tu sais, c'est la journée de pluie, puis genre, tu sais, comme tout le monde était un peu sur le nerf. Mais après le reste, ça a été comme un charme. On a eu bien gros du fun. C'était super le fun pour eux. J'étais vraiment content. Très, très content de mes vacances. Non, mais c'est une belle semaine de camping. Faut Mhm. profiter de l'été, de toute façon, il a fait beau. Oui. fait beau. Comme je dis, les 2 derniers jours, par exemple, on a pogné de la pluie, mais Ouais, c'est pas comme que l'expression dit je veux pas chier dans le trou de la plaie, mais faut pas chier en dessous de la plaie. oui, faut pas tourner la crotte dans le trou de la plaie. Mais je suis allé voir Rammstein Oui! et J'ai vu qui ça. risque de chaud mon boy. Et J'ai entendu ça sur la pyrotechnie, ils sont très très forts, eux autres. c'était malade. C'est malade. Moi, c'est le meilleur show de toute ma vie. De toute ma vie, c'est le meilleur. C'est le meilleur band que j'ai vu live. Mhm. J'ai pas compris un crise de mots de ce qu'il disait. non, mais c'est sûr que, tu sais, Chris, ça parle de Germany. Il comprend pas un esti de mot. Mais, hey, il était écœurant, là. Il était vraiment écœurant. C'était du pur délice. À un moment donné, il y avait de l'azote qui nous tombait dessus. Il y avait du feu, il y avait des confettis. Des confettis tellement, je voyais même plus François. C'est facile de le voir. Son crâne, il reflète dans mes yeux. C'est ça le boomer de la C'est place. facile. Ah ouais. C'est ça le gars qui paye en 5 piastres, là. C'est ça le pré-boomer. C'est ça le pré-boomer. Ah non, en fait, écoute, hey, anecdote. François, c'est un adulte. Moi, je suis un enfant. Écoute ça, OK? On s'en va au musée du Viking. V'là peut-être 2 semaines. C'est à Pointe-à-Calière, 3 semaines. ça? Ouais, hein? à Pointe-à-Calière, dans Ouais. le Vieux-Port de Montréal. Tu sais, pour expliquer un peu, là, c'est un musée avec une exposition de Vikings. C'est quand même assez simple. Puis c'est pas... Fait que, pour les gens qui avaient pas suivi, là, c'est ça. Donc, on s'en va là. Et je regarde sur Internet voir c'est quoi les prix en avance avant d'arriver. Parce que là, je me dis, tu sais, bon,
c'est mieux de les acheter en ligne, il y a sûrement une file. C'est pas tant exorbitant, je pense, les billets. Non, les billets pour ça. c'est pas tant. Mais, je réussis pas à trouver là, l'onglet exact. J'ai pas vraiment cherché. Fait que je fais, fuck it, checkera là-bas. On arrive là, il y a une longue file pour acheter des billets. Puis il y a personne pour les billets en ligne. Puis dans la rangée de personnes pour les billets en ligne, t'as une grosse pancarte qui dit scannez-moi, achetez vos billets tout de suite, ça prendra moins de temps. Je crisse. Je sais pas si le monde savent les français anglais qui sont dans le fil ici, mais il doit être le plus intelligent de la gang. Je scanne l'affaire, ça prend 2 secondes d'acheter les billets, mon boy, parce que toutes les informations sont déjà enregistrées sur mon téléphone. Donc je mets mon empreinte, puis flip-flap, c'est rempli. Mais là, à choisir, c'est quoi le billet que tu voulais? T'avais 2 catégories. 2? OK? Ou 2 catégories. De genre de 15 ans, non, c'est pas vrai, de 0 à 31, t'es un enfant. OK? De 31 et plus, jusqu'à 65, avant de tomber à l'âge d'âge, t'es un adulte. Mais là, François, il vient d'avoir 32. Oh non! François, c'est un adulte. Fait que toi, Moi, j'ai payé le prix d'un enfant. J'ai 28 ans. Et là, il était outré en esti. J'ai dit, non, François, regarde, je te regarde, là. T'as l'air d'un adulte. C'est clairement... Pointe à Calière le dit. T'es un adulte, tu sais, tu cales, c'est correct. Il me dit, je peux plus aller là, moi, de toute façon, je suis un adulte. Ah non. Ah non. Il se l'est fait dire, là. Ah ouais, par le musée. Ouais, fait que c'est ça l'anecdote en lien avec ça. Hey, je suis vraiment content. Je suis surexcité même d'en parler. Je te regarde, tu nous as amené des belles casquettes du podcast vu que t'en parles. Faites sur mesure, juste pour nous. On va les mettre, sur les réseaux sociaux ce soir. Ouais, ben c'est un petit prototype, mais c'est quand même cool. Là. C'est à l'effigie de Montréal. Là, il y a déjà ça. Il y a ça de nouveau dans notre quotidien. Il y a aussi, on a quelqu'un qui travaille en ce moment encore, hein, tu sais, je l'avais déjà dit il y a quelques podcasts, mais sur une nouvelle image de profil, un nouveau branding de vu que t'en parles. Donc, on a vraiment hâte là-dessus de vous montrer de quoi ça va avoir de l'air. Donc, quand on va avoir du prototype quelque chose, on va vous laisser savoir de quoi ça ressemble, mais très surexcité. J'ai vraiment hâte. Bon, ouais, j'ai hâte de voir ça comme on est supposé avoir les brouillons bientôt. Fait qu'on, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais tu sais, je parle pour nous autres, là, c'est un petit peu chiant à dire de même, là. Mais tu sais, comme, surtout l'image de vu que t'en parles, ça a été vraiment comme, tu sais, je voulais un logo, avec, tu sais, comme nos 2 faces. J'ai vu que t'en parles, tu sais, j'ai trouvé une affaire un petit peu funky, j'aime bien gros ça, tu sais. Mais là, on fait vraiment affaire avec une personne qui est graphic designer, c'est ça? Ouais, c'est graphic designer, ouais. À ses temps perdus, c'est ça, right? Ouais, à ses temps perdus en plus. Donc, tu sais, on est vraiment très, très, très chanceux. C'est sûr qu'on va la rémunérer, hein, avec l'argent des fans. Et notre commanditaire, hein, j'ai oublié de te dire, là, mais cette semaine, le commanditaire, c'est le Salon du Louvre. Dans le fond, du Louvre? Oui, l'exposition sur le livre de Marie-Antoinette commandite ce podcast. Moi, j'aimerais juste le souligner, je l'aimerais ça le dire. Je pense que c'est quelque chose de très important. J'imagine juste, tu sais, tout le monde dans le Louvre, tu sais, pis là, genre, comme, il regarde l'exposition, pis t'as juste le gars avec sa pancarte, genre, sponsorisé, par vu que t'en parles. Avec ses 2 casquettes fucking flash. Aïe. Hey, aujourd'hui, Sean, on va aller chercher beaucoup d'émotions, d'après moi. Beaucoup d'émotions. On a durant les vacances, on en a profité, on a travaillé sur beaucoup de sujets. On a changé un peu, d'après moi, ça va changer un peu la dynamique de comment on anime notre podcast. Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires si c'était mieux back in the days, comme les Allemands nous aimaient beaucoup, ou la version améliorée de suggestions qu'on va vous proposer. Aujourd'hui, le sujet très sensible. Ouais. Très, très, très sensible, les testicules. Oui. Les testicules sont très... Non, mais on va se le dire, là, tu sais, sont très sensibles. Oui. C'est pas facile. Là, vivre avec ça, c'est pas facile. Je connais un de mes chums. Anecdote, hein? Une affaire à part, parce que là on part ici. Je vais juste me faire une note, pour pas qu'on oublie qu'il faut parler de ça.
Quand j'étais jeune, j'avais avoir 8-9 ans, je pense, puis on se poussait de quelque chose. Je me souviens plus de quoi qu'on se poussait. Mais Ça rapport avec tes testicules, ça avait quelque chose de bien important. non, mais on se poussait pas avec nos testicules dans nos mains, on faisait que se pousser de quelque chose. Mais éventuellement, dans notre chemin, il est arrivé une clôture. Tu sais, les clôtures en métal bien normal. Là, Qui ont un fini, genre une espèce d'Y en haut. Une espèce genre, d'Y là. en haut, hein, très 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 pointu. Fait qu'on saute tout par-dessus de la clôture. Un de mes chums saute par-dessus de la clôture lui aussi. Mais comme son shirt reste pogné dans le truc. Oh, Chris. Mais là, le pic est tellement bien aiguisé que non seulement il pogne son shirt, mais il pogne aussi son sac. Oh. Mais là, un enfant de 15 ans, ça pèse environ une centaine de livres, 110 livres facilement. Fait que t'es 110 livres accrochés sur un Y. Fait que quand que tout son ballon de son corps est tombé par en avant, ça y a ouvert le sac. Oh, fuck. Son sac est ouvert, il a perdu une gosse. Oh, tabarnak. No joke. Et à ce jour, il y a une gosse. Il y a une- Il y a une gosse. Fait que, C'est pas Dominique Paquin. Non, non, pas son show, il y a une gosse. Non, on parle pas de ça. Mais oui. Oh, Chris, Une man. expérience très, très, très... Oh, pauvre gars, man. I feel sorry for you, dude. Ah oui. On va prendre une petite gorgée de notre deuxième commanditaire. Hein? Spa Heineken. C'est, Spa Heineken, c'est ça. C'est pas Heineken. Spa Heineken. Exact. Tu sais, Sean, dans la religion, là, le suicide, c'est vu d'une façon que je trouve assez drôle. Ben, je m'explique, tu sais. Je veux pas dire que le suicide, c'est drôle. Non, mais vu que Mais t'en je- parles. Ben oui, mais je vais quand même utiliser la religion catholique parce que j'ai déjà été pratiquant. Hein, je suis baptisé, j'ai ma première communion, ma confirmation. Puis je suis allé à l'église quelques fois avant de me rendre compte que, personnellement, pour moi, puis là, je ne dis pas ça pour les gens qui nous suivent, mais ça vaut pas de la marde. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est... Non, mais tout le monde a le droit à son C'est mon opinion. C'est mon Exact. opinion. C'est mon opinion. Qu'est-ce que juste parenthèse, qu'est-ce que toi tu penses de l'église catholique? Ben, tu sais, moi, je suis pas pratiquant, rien de ça. Puis moi, j'ai toujours dit, la religion, c'est comme une bisoune. Tu peux être avec la tienne, mais impose pas de force aux autres. Ouais, c'est vrai. Mais la foi, tu crois-tu qu'il y a quelqu'un d'omnipotent puis d'omniprésent qui a tout créé? Genre l'univers, l'homme, tout, puis là, finalement, il fait juste comme faire comme les Sims, mais il nous regarde, puis... Tu sais, il nous crisse en feu dans une pièce, il enlève les portes et les fenêtres. Tu penses... Non, mais... Tu penses que Dieu, c'est quelqu'un comme ça? Parce que dans le fond... Dieu, c'est EA Sport, Carl. C'est Non, mais EA il nous Entertainment. dit on est à son image. Moi, si je trouve ça drôle de faire ça dans les Sims, j'imagine que lui, il doit trouver ça ironique en esti de donner le sida à des enfants de 8 ans. Oh, câlisse. Tu comprends? Faire comme, ah, ils ont le sida! Non, Je sais pas. je le sais pas. C'est une très bonne question à se poser, honnêtement. Moi, je crois quand même au pas paranormal, mais tu sais, comme, j'ose croire, peut-être c'est juste moi qui cherche un petit réconfort sur ce bar-là, que j'ose croire que peut-être, tu sais, les Du personnes... réconfort, tu iras voir Manon, on va t'en donner pour t'en Non, mais, tu sais, cherchant un réconfort tu sais, mettons, les personnes qui sont passées de l'autre côté, sont encore présentes parmi nous, genre, tu sais, comme des petits faits et gestes. T'aimes te dire que c'est ça, tu sais. Oui, puis peut-être que mais c'est tu vrai. comprends que c'est un principe un peu comme con, là. Oui, oui, effectivement. C'est un peu con, mais tu sais, encore là, je trouve que c'est comme placebo, mais c'est comme si chercher un petit réconfort. Ouais, mais je respecte ça. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est fiable. Donc, c'est ça. Comme que je disais, moi, je vais utiliser la religion catholique. Donc, comme ça, quand que je vais émettre des points sur la religion catholique, ben, je me ferai pas bullshiter par du monde. Je vais faire, hey, c'est pas vrai, c'est parce que... Yes. Oh, nom de Dieu! Donc, OK. On va y aller comme ceci. Là, je vais parler de ce que je pense à notre public. OK? Notre public qu'on aime tant. Oui. Qui est familier à celui-ci, hein, la religion catholique. Donc, juger que la vie faux ou ne vaut pas la peine d'être vécue doit définitivement être la question fondamentale en philosophie. Okay. Tu sais, comme on dit, être ou ne pas être, telle est la question. C'est une des plus grandes questions qu'on se demande et qu'on se pose encore à ce jour en philosophie. Donc, moi, je vais utiliser comme référent le livre qui sait tout, hein, qu'on sait qui a été écrit par nul autre que Moïse, hein, prophète de Dieu. Les gens qui ne voient pas, je fais des acronymes avec mes doigts. Donc, premièrement, je veux souligner que le mot suicide n'existe pas dans la Bible. Ce mot-là n'existe pas, ça n'existe pas dans la Bible.
étymologiquement, se suicider vient de la langue du latin. OK. C'est quoi comme... ben, j'imagine que... C'est... Excuse-moi. je l'ai pas noté, mais si je me souviens bien, c'est tuer Chrysoudia. Ok. Tuer Chrysoudie, c'est une affaire comme ça, tu sais. OK. Si vous voulez allez voir ce que... en fait, on dit pas suicider, on dit se tuer. En latin, suicider non plus n'existe pas, c'est se tuer. Mais se tuer est traduit par se suicider. Mhm. Donc, le premier débat à amener vis-à-vis cela sont les suivants. T'es prêt, mon Sean? Oui, vas-y. Si on prend Jésus, par exemple, OK. OK? La mort, là, je sais qu'il y a des gens qui seront pas contents, mais on y va vraiment sur une idée de base. Oui, mais tu sais, en parler, c'est en débattre, puis rendu là, tu sais, c'est là que les bons points s'amènent, je trouve. Ben, vu que t'en parles, Vu que t'en parles. si on prend l'exemple de Jésus, par exemple, sa mort est une forme de suicide, OK? Là, oui, historiquement, c'est un soldat qui a transpercé Jésus sur la croix, Mhm. et de cette blessure, il est mort. OK? OK. Mais l'acte de vouloir donner sa vie à quelqu'un d'autre, Mhm. de vouloir donner sa magie aux autres, parce que Dieu offre son corps Ouais. à son prochain, d'où le fait de prendre l'hostie. OK? Le corps du Christ, oui. Exactement. Donc, si je continue avec ça, la parenthèse que je veux faire, c'est ben, tu sais, une petite parenthèse qui vient avec le fait d'offrir sa vie. Avec le bouddhisme, on accepte ouvertement le suicide si tu offres ta vie de façon à aider la vie d'autrui. OK. Donc, mettons un exemple comme ça, une maman lion que tu verrais clairement qui est en malnutrition, avec Mhm. des bébés, ce genre de choses-là. Tu peux te suicider en donnant ta vie au lion pour que celui-ci te mange. Puis à ce moment-là, on appelle ça un suicide oblatique. Mais ça, je vais en revenir plus tard parce que Ok. des sortes de suicides, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sortes de suicides. Mhm. OK, non, c'est bon, pour vrai. Il y a pas juste le suicide, genre je me tue. Il y a des suicides qui sont liés à des étiquettes psychologiques. OK, mais- non, mais c'est cool. C'est On va y cool revenir, ok? ben, pas le faire de ça, mais c'est cool, genre, de savoir que, comme, tu peux étiqueter ça autrement que quelqu'un qui s'est enlevé la vie juste de même, comme ça. Puis moi je trouve ça on va en parler, mais je trouve ça un peu traite parce que la religion, ça a été probablement un gros fléau pour le suicide. Puis l'expression que tu aimes beaucoup utiliser, c'est quoi à côté de perdre la face? C'est J'ai un quoi à très côté- bon exemple de ça. C'est quoi à côté de perdre la J'ai un face? très bon exemple à côté de ça. Donc, on va dire que le suicide, ça a été vraiment big dans l'histoire. En fait, pas le suicide, mais souvent le concept derrière le suicide. Parce que le suicide, c'est quand même une chose triste pour les gens qui sont autour de Ouais. soi. Mais individuellement, le concept derrière est vraiment épatant. Voici un exemple que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de cohérence. OK. Grossièrement, le paradis n'accepte pas ton entrée si tu t'es suicidé. Ouais, c'est plus les assurances qui acceptent pas de payer ta famille si Ouais. t'es suicidé. Mais tu te fais fourrer dans les deux sens. Ouais. Non seulement t'as pas le droit de rentrer au paradis parce que c'est un acte c'est un selfish act de Mhm. s'enlever la vie. Selfish, ouais. Puis les assurances, comme tu l'as dit, ne payent pas. Donc, à moins que ça soit pour ne pas perdre de la face. Donc, dans la Bible, il y a des exemples qui montrent que Ouais. si tu t'es tué pour ne pas perdre de la face, c'est correct. Il y a pas de mauvais jugement par rapport à ça. Ok. Donc, voici les exemples que j'ai tirés de la Bible. Abimelech, un personnage fort convoité de la Bible, demande Ok. à son écuyer de le tuer en signe de protestation contre le fait d'avoir été blessé par une femme. Donc, on peut sous-entendre ici que Abimelech s'est battu avec une femme et que la femme a été plus puissante que lui Mhm. et qu'il l'aurait blessé. OK. Donc, par la suite, demande à son écuyer de l'achever. Ouais, parce que c'était mal vu, par le passé de ça, me semble. Exactement. Ouais. Le narrateur du livre, la Bible, entre parenthèses, Moïse, Mhm. directement de Dieu, hein, on n'apporte aucun jugement sur le suicide par blessure d'amour-propre. Donc, ça veut dire que dans toute la Bible, oui, on condamne le fait de se suicider, mais on ne condamne pas le fait de se suicider par blessure d'amour-propre. Il se limite à ces deux commentaires.
et dans la Bible, on dit, cette mort prématurée est une malédiction divine et elle est d'autant plus honteuse car elle est causée par une femme. Des gens très ouverts d'esprit. Oui, il n'y avait pas de sexisme dans ce temps-là. En résumé, c'est quoi à côté de perdre la face? C'est quoi à côté de perdre la face, exactement? Oui. Voiture. Très bien amené, oui. Un autre exemple, Saul et son écuyer. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là avec les hosties d'écuyer, mais il était vraiment populaire, les chevaliers. Ça te prend un écuyer. Oui, ça te prend toujours un écuyer. Se suicide en se laissant tomber sur la pointe de leur épée sous prétexte d'éviter l'affrontement, d'être blessé par des incirconcis. Des incirconcis, c'est quoi? C'est des gens qui se sont pas fait circoncis. Fait que dans le fond, c'est un blasphème, ça. Ouais. Hey, tu t'es fait tuer par un gars de même, va pas au paradis. Fait que t'es tout aussi bien de te suicider que de te faire blasphémer à te faire tuer par un gars qui a sa petite peau. Mais voyons donc. Oui, monsieur. Tu sais, quand on dit, lave ta petite peau, pense ça vient de là, moi. Eh boy, c'est parce que là, tu vas shame quelqu'un si tu fais ça, là, tu sais. Oui. Tu sais, mon Dieu. je sais, c'est quand même assez fascinant. Fuck. Il y a beaucoup d'exemples qui tiennent pas la route, selon moi, malgré le fait que jamais les douleurs vis-à-vis le fait que le suicide est en fait, il y a jamais rien qui est mentionné vis-à-vis les douleurs que ça peut causer aux gens qui sont autour des personnes suicidées. Exactement. J'imagine que perdre la face, c'est plus important que le bonheur de ta famille ou tes amis. Ouais, c'est ça. C'est quand même fucked up. Ouais, très fucked up. Tu sais, mais il y a pas rien que la religion catholique qui est un peu indécis par rapport à ça. Beaucoup de religions ont déjà fait le point sur le suicide, puis même ça, on parle de quelque chose comme les Vikings. Tu sais, un exemple, c'était des païens polythéistes. Polythéistes, ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Ouais, il y avait une couple de dieux, effectivement. Il y avait une couple de dieux. Vers la fin, par contre, ils ont tombé sur le christianisme monothéiste. Donc, un dieu. Ouais, ça, c'est quand ils ont été envahir, l'Angleterre, qu'on appelle aujourd'hui, là. Oui, effectivement, bravo. Wessex, puis tout ça. Ils sont allés en envahir, puis le moment donné, on fait, OK, ben, gars, t'arrêtes. Le roi leur a donné des terres, puis il a dit, arrêtez de venir nous attaquer, on va vous donner des terres, puis tout. Puis là, il a formé des réformes catholiques. Mais oui, c'est vrai. Effectivement, mais t'as bien raison. Il y en avait par rapport à ça, tu sais, comme pendant le Ragnarok, tu sais, qu'il y a des personnes qui se sacrifiaient, qui se suicidaient, si on veut dire, comme dans l'étiquette, certaines étiquettes étaient apportées, comme ils se donnaient la vie aux dieux pour pas que le Ragnarok arrive. Mais vois-tu, même encore pour les Vikings, ça, t'allais pas au Valhalla. T'allais Fjorgir, qui est comme juste en dessous, parce que eux autres, en fait, je peux le dire tout de suite, là, mais il y a comme 4 niveaux de paradis. OK. Je sais qu'il y avait l'arbre-monde aussi, mais je pense pas par rapport à ça. Non, l'arbre-monde, c'est vraiment les différents univers qui sont reliés ensemble. Mm-hmm. Le paradis des Vikings, t'as vraiment comme le top tier, qui est quand tu meurs en guerrier. Ouais, tu t'en vas voir. Je vais y revenir parce que j'étais quasiment rendu là, tu sais. Vas-y. Fait que, tu sais, on est d'accord que le suicide, chez les Vikings, c'est strictement interdit. Strictement interdit. Le Valhalla est le paradis consacré aux guerriers qui sont morts d'une mort noble, genre sur le champ de bataille, avec une hache d'en face. Ça, c'est noble en tabarnak. Tu sais, là, another level. Puis, en dessous de ça, mettons que tu meurs par principe ou par valeur. Là, tu vas comme au paradis, mais une coche en dessous. Mais t'es encore au paradis. Okay. Mettons que tu meurs d'un accident. C'est pas de ta faute. T'sais, là, tu l'as pas vu venir pis t'es vraiment mort. Là, tu vas, mettons, comme l'équivalent du paradis, mais comme la terre. T'sais. C'est pas trop extravagant, mais tu souffres pas. Puis là, t'as l'autre. Non, mais tu sais, ils ont des noms vraiment compliqués, puis je les ai pas notés parce que je voulais pas dire des noms d'une mauvaise façon. Ouais, c'est ça, genre. Donc, puis après ça, t'as comme la 4e couche, qui est l'enfer. Là, ben là, tu vas là quand t'es une merde, tu te suicides, ou que t'as été un gros BS. T'sais. OK. Donc, moi, je voulais revenir... tantôt, je t'ai dit qu'il y avait différentes formes de suicide. Oui. Il y a différentes appellations, si on veut. Donc, il y a une étude qui a été faite, Balschleck, en 1975, qui est quand même une étude assez vieille, mais regroupe 4 sortes de suicides. Donc, le suicide égoïste, altruiste, anomique et fataliste.
OK. Je vais te donner des définitions Ouais, c'est un peu ça. plus proches à ça. Éclaire-moi donc un peu là-dessus. Donc, t'as le suicide égoïste, qui est le escapisme. Tu sais, c'est une fuite, c'est un deuil ou c'est un châtiment. Tu sais, tu t'affliges un châtiment, tu t'affliges un deuil, t'affliges une fuite. OK. T'as le altruiste qui serait l'agressif, donc le suicide de vengeance, de chantage. Tu sais, si tu me quittes, je vais me suicider. Ça, c'est quelqu'un d'agressif. Ou l'appel, tu sais. Là, aidez-moi, ben, je vais me suicider. Altruiste? Suicide altruiste, c'est ça? Le agressif. OK, c'est ça. Ça, je me demandais parce qu'altruiste, ça veut dire autre chose que ça. Oh, OK, ouais. l'agressif. OK, ouais. Agressif, désolé. Le oblatif, qu'on a dit tantôt, c'est le suicide de sacrifice, de passage, de rythme. Tu sais, comme Ok. les Mayas, ce genre de choses-là. Mhm. Puis t'as le ludique, que lui, c'est le suicide ordalique, un peu, de jeu. C'est excitant, tu sais, de penser que peut-être... Genre- c'est plus un jeu, tu sais, ok, la roulette russe, ça serait un suicide ludique. Ah, OK. OK. Ouais, c'est... Oblitif, c'est ça que tu dis? Oblatif, c'est Oblatif. sacrifice passage. C'est, mettons, faut que je me sacrifie pour mon Dieu. Faut OK, que, mais lui que t'as nommé, c'était quoi déjà? C'était lui, le- genre roulette russe? Dans le ce roulette style? russe, c'est ludique. Ludique, OK. Ludique. Oui, oui. Un suicide ludique, ça veut dire que c'est une genre de T'as comme roulette russe. conscience que ça peut arriver, mais c'est genre comme pour le thrill, dans le fond, c'est ça, là? Oui, exactement. C'est ça, c'est le thrill. C'est l'adrénaline que tu viens chercher OK. avec tout ça. Donc, c'est quand même... Tu sais, tu le vois que depuis le début des siècles, parce qu'on s'entend que la religion a formé la société d'aujourd'hui à un certain moment, Oui. était quand même assez abstrait par rapport au suicide. Tu sais, pas trop sûr, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct. Toi, ultimement, là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu donnerais... Est-ce que probablement tu trouves que le concept de nommer des sortes de suicides par rapport à une situation différente, c'est correct? Puis qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je trouve que, tu sais, comme c'est correct dans le sens de, tu sais, comme étiqueter ça, parce que, tu sais, tout le monde pense que le suicide, ça se résume pas mal à une affaire. Tu sais, oui, le concept est genre pas mal, comment je peux dire, pareil, mais je trouve, ça m'aide à m'éclairer un peu par rapport à ces affaires-là. Tu sais, la cause du pourquoi que c'est arrivé. Ouais. Puis, tu sais, comme le suicide, tu sais, on en parle. Le suicide que t'as dit au début, t'as mentionné au début le suicide égoïste. Oui. C'est exactement... c'est sûr que dit de même, c'est un petit peu harsh, mais c'est exactement, tu sais, comme qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai vécu, je pense que... Le escapisme, Ouais, c'est ça, celui qui fuit, celui qui se met en deuil, celui qui châtime. Ouais, c'est Celui, arrivé ouais. avec mon père, parce que, tu sais, comme, la façon que ça en parle, je trouve que Non, mais c'est... attends, ça c'est intéressant que tu dis ça. C'est vraiment intéressant, parce que est-ce que de ton point de vue à toi, tu vois que c'est genre l'égoïsme, ou est-ce que ultimement tu as les preuves qui montrent que c'est l'égoïsme? Parce que c'est quand même deux points différents. Tu sais, si de son point à lui, il le faisait pas en égoïste. Ben, tu sais, il y avait... C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de l'égoïsme dedans, du sens que... tu sais, il avait perdu beaucoup de choses dans sa vie qui lui étaient chères, mais tu sais, quand même qu'on était encore là, nous autres, ses enfants, mais que... Mais là, je veux juste que tu mettes en contexte, dans le fond, ton père s'est suicidé, dans le fond, c'est ça? Oui, mon père s'est suicidé, il s'est enlevé la vie. Ça fait 3 ans de ça, Ok, bientôt ok. 4 ans. Il s'est suicidé en 2019. Ok, je comprends. Puis c'était par rapport à des événements que moi, de mon point de vue, comment je peux dire ça donc? Comment je peux essayer de verbaliser ça? Tu sais, il avait perdu beaucoup de choses. Puis en même temps, mon père il avait eu un accident une semaine avant ça, un accident de moto, parce que mon père faisait de la moto. Ouais. Puis il avait trouvé de quoi, apparemment, selon les dires que j'ai entendu de certaines personnes sources, il avait trouvé de quoi au poumon. Tu sais, de quoi au poumon. Puis en plus, déjà que mon père passait à travers une dure étape de sa vie. Plus ça, d'après moi, il s'est dit comme, OK, je vais mourir quand même. Fait que je veux caler la shot.
puis je veux pas que mes enfants me voient dépérir. Mais en même temps, tu sais, comme, je le saurai jamais, ça, si c'est vraiment tout ça qui s'est passé. Fait que, Tu penses-tu, mettons, que ultimement, tu sais, ton père travaillait peut-être pour les Russes. Là, il voyait... Non, mais tu sais, il voyait ça arriver, il fait « Oh shit, je pense qu'ils m'ont repéré. » Tu sais, parce que c'est comme un agent dormi de la guerre froide. exact, c'est ça. Non, mais hey, imagine c'est une affaire de même. Shit, ça serait assez rock'n'roll, ouais. Shit, non, mais non, c'est drôle, tu sais, qu'on apporte une petite touche humoristique, c'est le fun. Mais, tu sais, mon père, il avait mal à la vie depuis très longtemps aussi. Fait que je pense qu'avec tous les événements qui se sont produits dans le cadre, tu sais, ensemble, tout est arrivé d'une shot, puis il s'est dit comme, you know what, c'est là que ça s'arrête pour moi, là. Que ça, tu sais, je parlais avec, en fait, j'en reviendrai plus tard à ça, mais tu sais, je pense, c'est, avec tout ce qui est arrivé dans sa vie en ce moment-là, l'affaire, ce qui est cave, ben, pas qu'est-ce qui est cave, c'est, qu'est-ce qui me fait de la peine, c'est mon père, comme là. C'est vrai. Non, mais attends, c'est important que tu dises ça. C'est vrai que c'est cave que t'as de la peine. Ouais, effectivement. Faut pas montrer ses émotions. Ouais. Des films! C'est ça. Qu'est-ce que tu te fais? Non, vraiment, là. Des Chris, le pif! Mais... Non, mais désolé parce que je le sentais que peut-être certaines personnes au bout du micro commençaient peut-être à vouloir, au bout du speaker, voulaient pleurer, verser une larme. Donc je fais juste remettre le contexte à hey, on n'est pas ici pour pleurer. Non. Donc, mais tu sais, ça a été très très dur pour moi de parler de la mort de mon père dans les débuts. Tu sais, j'ai une grosse dépression rattachée à ça. Ça fait juste 3 ans, tu sais, c'est pas... J'ai réussi quand même à m'en sortir de cette dépression-là. Est-ce que j'ai des rechutes de temps en temps? Oui, absolument. Mais tu sais, comme là, j'essaie de m'ouvrir le plus possible à du monde source que je pourrais en parler. Genre les 57 personnes qui nous écoutent. Exactement, c'est ça. Puis là, 1% en Allemagne, puis 1% en France aussi. Yeah! Quand on va avoir 1% en Afrique, on va vraiment être international. Exact. Mais non, aujourd'hui... Tu connais ça, le suicide, j'imagine. En Afrique, là, je pense ils pourraient nous en parler sur un instant. Mamadou, il a perdu 12 membres de sa famille en 2 ans. Mamadou? Suicide. Désolé, Mamadou. Je comprends ta peine. Mais pour venir à ça, je suis capable d'en parler aujourd'hui, plus ouvertement. Comme je dis, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de peine. Le monde me demande, tu sais, il y a certains monde qui me demandent comment que comment je peux dire, tu recover de ça. Moi, je vais le dire, tu sais, comme, de mon point de vue à moi, j'ai pas recover de ça. Et je ne vais jamais recover de ça. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est, comme j'ai dit, mon père, oui, il est décédé, mais je le fais vivre comme à travers moi, du sens que j'ai son rire. C'est un peu dégueulasse. Hein? C'est un peu dégueulasse. Non, OK. Oh! Non, mais du sens que, tu sais, mettons, j'ai ses gestures, j'ai son rire, j'ai sa façon de penser, un peu, tu sais. J'y ressemble, veux pas, tu sais. La pomme, elle tombe jamais loin de l'arbre, en disant. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais, est-ce que j'en ai voulu? J'en ai voulu très longtemps. Tu trouves-tu, est-ce que, moi j'ai une hypothèse qui dit que une peine d'amour, ça fait plus mal que perdre quelqu'un définitivement. Parce que, puis j'explique pourquoi, parce que, tu sais, une peine d'amour, genre, tu l'as perdu, tu pleures, mais on dirait qu'il y a tout le temps l'espoir que, tu sais, ça pourrait arriver, tu sais, cette personne-là, puis là, le fait que tu peux aller la stalker, surtout aujourd'hui, stalker sur Internet, voir ses nouveaux amours, ce genre de choses-là, ça fait encore plus de peine. Tandis que, tu sais, oui, quelqu'un qui meurt, c'est triste, j'enlève rien à ce que c'est triste, mais c'est définitif. Moi, tu sais c'est ça, exactement, dans le sens que tu la reverras plus, tu sais, tout ce que tu as, c'est des bons souvenirs, ou des mauvais, mais tu pourras jamais revoir son bonheur, puis être triste par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'ai souvent l'impression qu'une peine d'amour, ça fait plus mal que définitivement perdre quelqu'un. Ouais, c'est ça, parce que tu as toujours le sentiment que ça peut arriver, mais ou sinon l'autre personne est là avec quelqu'un d'autre, puis là, toi, ça te fait mal de l'avoir heureux. Ouais, c'est ça, genre. Des affaires comme ça. Ouais, non, je peux voir comment je peux dire, le sens de tout ça, oui. Tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, c'est comme... Comment je peux dire? C'est drôle, parce que je parle de ça avec ma blonde tantôt. Je suis le genre de personne que, tu sais, dans ma jeunesse, j'ai eu souvent comme à dealer avec, à être toute seule, dans le fond. Du sens que c'est pas mauvais ce que je dis,
C'est le fait que, mettons, moi, j'ai grandi que j'étais le seul gars dans une maison de filles. Donc, je devais faire mes affaires tout seul, d'un sens. Tu sais, mon père, il était très harsh là-dessus aussi, du sens que... comment je peux dire donc? Il n'y a jamais rien pour sûr, tout ça, donc, tu sais, il faut que tu te fasses à l'idée que peut-être un jour, éventuellement, tu vas te ramasser tout seul, ou genre, tu sais, des affaires de même. Fait que, Mais tu sais, selon moi, ce qui est pas une mauvaise chose, là, moi, je crois que les gens qui sont plus pessimistes dans la vie que optimistes voient la vie de façon beaucoup plus réaliste que les gens qui exactement. font c'est correct. Tu sais, mettons que quelqu'un qui va au guichet puis il fait mais je vais retirer 20$, il fait j'ai retiré 20$. Non, mais t'as quoi de retirer quelque chose de comptant là-dedans? Si tu vas à la banque, tu fais ouais, mais là, si je vais à la banque, il y a des chances que t'es bien mieux de vivre sur des chances que puis de te préparer à l'éventualité quelque chose qui arrive. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une belle façon de voir les choses que de penser le contraire, là. Non, exactement. C'est le fun de se donner un bright side dans tout ça. Mais, tu sais, comme mon père, il était toujours de mamie, il y avait jamais de rien pour sûr. Fait que, tu sais, il fallait toujours que tu te prépares à l'éventualité tu sais, sur n'importe quoi, comme tu disais, tu sais, sur des chances ou une chance que ça arrive, ou ces affaires-là, tu sais. Mais, tu sais, pour venir un peu à tout ça, comme sur sa perte, tu sais, comme, comment je peux dire donc? Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, pas qui m'ont dit, que j'entends du monde parler qui disent que le suicide, c'est lâche. Attends, avant que tu ailles dans l'autre concept, est-ce que primordialement de la question que je t'ai posée, est-ce que t'es pour ou contre le concept de suicider? Parce que tu me dis, moi je pense que là tu m'as expliqué que tu l'avais vécu oui. Fait que si mettons on garde avec ton vécu, puis le truc, tu sais, de perdre la face, tu dirais, est-ce que t'es contre ou t'es pour? Moi, c'est sûr que, tu sais, t'as sonné cliché, mais moi, je suis contre l'idée, mais en même temps, ça, mettons, là, t'es chez vous, là, ta blonde a Chris une claque, ça y est, puis elle te pète une dent. Avoue que t'as mieux aller te suicider que perdre la face puis dire aux gens que c'est parce que ta blonde. Non, mais sérieux, là. Là, t'es pour en Chris, là. Non. Tu peux pas aller au dentiste faire, c'est ma blonde me frapper. Ah non. Faut que tu te tues. Mais le dentiste, il faut que tu te lances sur ton épée, là. Ok, ouais, c'est bon. Je veux dire, non, mais, écoute la raison, là, Sean. Ça vaut quoi à côté de perdre la face? C'est exactement ça que je veux dire. Non, mais je comprends. Ok, non, mais. Tu t'achètes une grosse épée, ta blonde, elle dit, qu'est-ce que c'est avec ça? Non, écoute. La prochaine fois que tu me crisses une claque, je me lance dedans. non, mais. Ok, mais t'es contre, puis je comprends pourquoi. Mais encore là, c'est drôle. C'est comme, si je suis contre, si, genre, t'as une idée comme, genre, j'ai tout perdu, comme, ça me sert plus à rien ici, ou, genre, mettons, comme, t'es en train vraiment de crever sur pattes, puis que, genre, tu vas abréger tes souffrances, là. Ben, c'est ça, tu sais, moi, c'est ça que je t'aurais dit. Moi, je suis pour, à certaines conditions, tu sais, et l'éventualité du fait que, t'as aucune maladie mentale, parce que bien souvent, c'est ça qui emmène, c'est des personnes qui ont des déclins psychologiques. Ouais, exact. Donc, imagine le fait que t'as aucun déclin psychologique, puis que t'as essayé de chercher de l'aide. T'as appelé à J'appelle suicide, t'as contacté du monde, mais que malgré tout, t'es pas capable d'être heureux. Ben, tu sais, être malheureux, c'est vraiment difficile. Tu sais, moi, c'est très dur. Personnellement, je te dirais que être malheureux, c'est long, c'est plate, longtemps en crise. Ouais. Fait que, si t'accumules ça, puis même en essayant de t'aider, t'es pas capable de t'aider, tu sais, j'avoue que Chris... Ça peut passer. Ça peut, ouais. Avoir une vie mélancolique, c'est très dur. Quelqu'un qui va tomber, quelqu'un va avoir un accident, tu sais, comme Superman, mettons, le Back in the Day Superman en collant. Il tombe de son cheval, il tombe légumes. C'est vrai. Ben, moi, à sa place, j'aimerais ça qu'on me dise, écoute, ça te tente-tu de te suicider? Je te clean 2 fois des yeux pour un oui, s'il te plaît. Tu sais, ce genre de choses-là, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, ou quelqu'un qui a une situation psychologique,
qui l'empêche totalement de vivre sa vie. Tu sais, une personne qui aurait des troubles de personnalité, qui est non contrôlable. Ben écoute, moi personnellement, tant qu'à vivre dans 4 murs blancs avec une veste toujours pour me protéger de pas me blesser, j'aime mieux qu'on mette fin à ma vie. Tu sais, exact. C'est quoi la vie en vivant ça? Non, t'en as pas. Parce que ultimement, tu sais, quand t'as des maladies encore plus, mettons, spectaculaires qui font que tu peux pas contrôler, tu deviens bien souvent un test lab. Veux pas parce que la science médicale veut améliorer ces conditions-là. Et le seul cobaye qu'ils ont, ben c'est toi, tu sais. Fait que malgré ton vouloir, tu tombes un peu. Moi, je te dirais que dans ces conditions-là, le suicide, je suis totalement pour. Totalement effectivement, parce que mon père me l'a tout le temps dit, ça, comme il me disait souvent... attends une minute, il disait souvent, moi me tuer, mon gars, mais t'as rien fait. C'est toi qui es aveugle, là. C'est parce que quand il a acheté son bike, il me disait comme... Chante, si jamais un jour, tu sais, je suis pas un accident puis je veux les légumes. Ok, ouais. Je veux que tu me débranches. Ouais, c'est bon ça. Si je veux que tu me débranches, c'est pas question que je reste légumes puis que je veux que ma famille va me voir dépérir. Si à un moment donné, je pogne un accident puis je tombe fruit, je veux que tu me débranches. Ok. Pas légumes, juste fruits. Fruits? Même, fruits. Même fruits? Ouais, fruits, je veux que tu me débranches. Ok, c'est bon. Ouais. Ben, d'accord. Fruits, t'as rien que ta tête, hein. Tu fais rien que parler avec ta tête, mais tu bouges plus tes jambes puis tes bras, là. Exactement. C'est ce que je voulais en venir avant. Quand je disais, mettons, j'entendais souvent le monde qui trouve que le suicide, c'est lâche. Moi, je trouve que ça te prend du courage. Ça prend bien plus de courage de mettre fin à ta vie. Ben oui. Moi, moi, je trouve que tu as besoin d'avoir des balls of steels, man. Ben oui, parce que tu le dénies ou pas, l'instinct humain, une fois que tu es blessé, la physiologie humaine, l'adrénaline, les enzymes qui embarquent sont faites pour te garder en vie. Même si tu voulais te suicider, au moment, mettons, que tu vas être extrêmement blessé, ton corps se met dans un état que ton cerveau ne peut plus prendre le contrôle. Il y a tellement d'adrénaline et de dopamine qui rentrent dans ton cerveau que c'est « je dois survivre ». Là, à ce moment-là, c'est pour ça que les gens ils font comme j'ai assez. Tu sais, j'en ai vu un moment donné passer à Canal D. Il s'est tiré une balle de 12 en face. Il s'est tiré de la vrille. Gros cave. Il a tiré un buckshot. Il se serait pas manqué à shot. Mais là, en faisant de la vrille, c'est juste comme spray un peu la face. Puis comme qui se traduit par je suis content aujourd'hui que j'ai manqué ma shot, c'est comme Dieu qui m'offrait une deuxième chance. Ben Will Smith, t'as plus de nez, plus d'yeux, plus de langue. Il travaille chez une mâchoire avec une affaire à moitié creusée d'en face. Qui risque de belle vie, ça? Non, wow, tu sais, veux dire. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je suis sûr peut-être du monde qui sont pas d'accord avec nous autres là-dessus, mais honnêtement, tu sais, c'est. Moi, je suis. Ben, c'est correct, ils s'en iront en Allemagne. T'sais, exactement. En Allemagne, on aura 0% rendu là en Allemagne. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que ça prend... C'est une opinion, c'est seulement une opinion. Moi, personnellement, je trouve que ça prend du courage faire ça. Ouais. Oui, effectivement, tu sais, mon père, mettons, nous a laissé en deuil. Moi, ma soeur, puis moi, mes deux sœurs, puis mon frère. Gros, moi, je me suis tué 2 fois. T'es tué 2 fois? 2 fois. C'était, pas facile. Pas facile, mais à chaque fois que je l'ai fait, je suis revenu le lendemain. Tu sais, mais c'est difficile, là. C'est vrai que c'est difficile. T'es-tu en train de te foutre de moi ou genre? Non, c'est vrai. Non, mais quand tu tues, tu t'endors puis tu te réveilles dans ton lit le lendemain, t'arrives pas, ça? Non. Ah, Chris. Non. Alright. OK. C'est curieux. OK. Ouais, je sais pas. Ça m'est arrivé 2 fois. Mais c'était accident, tu sais. Tombé, pleine tête, m'a fait de mon sang à l'hôpital, le lendemain matin dans mon lit. Ah, OK. C'est soit ça ou un crise de bon trip de mushroom. Et t'as... Un des deux. Un des deux. Mais les détails étaient comme suit. Là. OK, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça pour venir à tout ça. C'est sûr que mon père nous a laissé dans le deuil. Mais j'en ai voulu très longtemps. J'en ai voulu très, très longtemps d'avoir fait ça. Mais après... Tu sais, rendu là, je savais que mon père n'allait plus bien mentalement, qu'il était malheureux parce qu'il avait perdu tout ce qu'il avait. Et vous avez-tu laissé des traces? Y a-tu quelqu'un à un moment donné qui a compris, qui a fait « Hey, je pense que Paye s'en va quelque part, il reviendra pas. » Ou totalement, là, esti, light is bright, puis on voit rien. Ben, je veux... T'as-tu déjà douté, dans le fond, tu fais... Moi, non, je pense non, que jamais.
Moi, je pense Jamais. qu'il va s'en coller dans le front. Là. Non, Moi, jamais. Non, jamais. Ça, je voulais dire, tantôt, j'avais comme perdu le fil. Mon père, l'avoir connu, et ça, genre, le monde qui nous écoute, qui ont déjà connu mon père, t'aurais pensé que mon père, ça aurait été la dernière personne au monde à pouvoir faire ça. Un peu comme Robbie Williams, dans le fond. Exactement, parce que Robin mon père, Williams, il était tellement accueillant, il avait une belle joie de vivre avec tout le monde, tout ça, Ouais. tu sais, il était tellement catineux avec les enfants, tu sais, comme tu le voyais qu'il aimait la vie. Mais en arrière de ça, tu sais, Pas exactement. mauvais choix quand ça s'appelle Jackie, là. Il peut pas être chiant avec le monde. Là. Mais tu sais, comme la dépression, tu peux pas voir ça. Non, ben... Tu sais, Ça des se fois, cache des fois, crissement bien. des fois, il y a des bons signes. Tu sais, Il y, quand il y en a. quand t'arrives chez le gars, pis il y a 3 mois de vaisselle dans le truc, puis que fait 2 jours, c'est pas lavé, pose-toi des questions. Ouais, non, c'est Pose-toi sûr. des Sûr que le questions. gars, il est crissement entraîneur ou ça va pas bien, tu sais. là. Ouais, non. Mais c'est vrai que c'est difficile à cerner, ça, la dépression. Exactement, comme c'est vrai. Robin Williams. Hey, Chris. Chester Bennington, on a vu une vidéo Oui, qui c'est avait vrai. comme peut-être une journée ou deux avant sa mort, qui jouait avec ses enfants, puis il avait de l'air d'être bien, il était vraiment content, bien, tu sais, ouais. il était heureux, Ouais, puis ouais. 2 jours plus tard, c'est passé C'est à corde tiré. au cou. Ouais, Tu sais, c'est ça. et c'est comme, tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas réaliser sur le fait là de même. À moins que, tu sais, il y a vraiment, comme tu dis, des points que, genre, des signes. Mais moi, mon père, il en a pas laissé de signes, là. Tu sais, on s'est appelé, je me rappelle, j'avais parlé avec lui une semaine avant ça. Puis, tu sais, oui, il y a eu son accident, mais tu sais, on se parlait au téléphone. Tu sais, ça allait quand même bien. Il me disait, écoute, gars, garçon, on va se voir quand ça va aller mieux, parce que là, genre, je suis dans le lit, je suis ces grosses pilules, puis tout. Puis, tu sais, fait que, comme, il bougeait pas de là. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais pu dire, comme, OK, mais non, il va pas bien, il va s'enlever la vie, là, tu sais. Tu sais, il me parlait bien normalement, fait que, genre, comme je te dis, j'avais pas de signe en tant que tel de ça, là. Cohérent pareil. Ouais, je trouve qu'honnêtement, tu sais, c'est ça je pense qui m'a le plus décrissé, c'est le fait que je m'en attendais pas. Que c'était vraiment quand j'ai reçu l'appel que, genre, mon père il a été trouvé dans sa cour arrière, tu sais, avec... je sais pas si je veux rentrer dans les détails, là, mais Bon, tu sais, t'es là, rentre dans les détails. ouais, mais Ah, tu sais, t'es comme resté quand- là. Exact, tu sais, quand ils ont trouvé mon père en arrière avec son 12 dans les mains, tu sais, Ouais. puis que, Ouais. qu'il s'est pas manqué parce que j'ai eu les détails. Ça, c'était un buckshot, là. C'était oh, pas comme un- l'autre cave, là, un que ça buckshot. vrille, là. Apparemment, il se l'est bien à côté comme faut, là. Ouais. Tu sais, fait que de ce que j'ai entendu, tu sais, j'avais lu les... Parce que moi, c'est qui est calme, je suis un peu... Même à ça, j'avais de la peine, mais j'étais curieux. J'étais comme, comment il a fait son compte, Ben oui, esti? c'est sûr, Puis, tu veux le savoir. tu sais, j'ai les rapports du coroner, j'avais eu des dessins faits comment que le corps a été retrouvé. Oui, puis tout ok. ça. Puis Parce que c'est ça, il avait je pas de voulais chance, savoir. là. Je voulais savoir. J'étais comme, Chris, comment t'as pu faire ça, là? Puis je voulais savoir. Puis, ça, en plus, c'est con parce que c'est un peu ironique, mais tu sais, c'est un Ça reste un drôle dossier, d'idée, ça. Ok, je m'en un dis ça. C'est un double 12 barrel. de compétition, il est vraiment bon. non, mais tu sais, tu sais, les double barrel shotgun, mais Oui, sciés, là. je sais qu'est-ce que c'était tu veux dire, ça. ouais. Puis c'était le gun que mon grand-père avait laissé à mon père, puis qui était, genre, comme dans le salon, comme de décoration. Ouais. Ok, ah ouais. Fait qu'il y a Exactement. peut-être des chances qu'il n'aurait pas marché. Écoute, apparemment, il a marché. Ah ouais, hein. Ah ouais. Puis, non, c'est ça. Tu sais, il s'est tiré, dans le fond, là. Puis ça a été comme... Ça a été un choc pour moi, genre, puis comme, C'est tu sais, sûr. la façon qu'on m'a... Tu sais, comme j'ai eu les détails de la personne qui l'a trouvé, comme pourquoi je voulais les détails, I don't fucking know, mais j'ai eu les détails, puis c'était, tu sais, assez pour me faire une image, mettons. Ouais, Assez ouais. pour mal dormir, assez pour Puis toi- mal dormir la puis nuit. toi, en ce moment, tu mettrais encore ça, mettons, dans le suicide égoïste. C'est ça? Euh, Dans la fuite, dans la fuite, oui. l'escapisme, mettons. parce que, d'après moi, lui, il s'est dit comme... Tu sais, il a c'est essayé de s'enfuir, là. c'est ça. C'est un bord d'égoïste parce qu'il s'est dit, OK, ben, je vais quand même mourir. Fait que, tu sais, lui, mon père, il s'est pas dit, tu sais, parce qu'ils ont trouvé de quoi à ses poumons, il s'est pas dit, ben, ça m'aurait pas étonné que ce soit un cancer parce que mon père, c'était un crise de gros fumeur. Il fumait genre 2 paquets de cigarettes par jour, là. Ah, quand même, ok, ouais. Oh, il était solide, puis on travaillait dans les tanks de goudron en plus, puis dans les tankers avec l'asphalte, puis tout, il fumait une cigarette quand même dedans. Hey, genre. Chris, non, ok, lui, il devait y en rester 2-3 Oh, ouais. Fait que, C'est tu sais, dommageable, le goudron, vraiment, là. d'après moi, oui, c'est dit, c'est un cancer, ils m'ont trouvé le coup au poumon, c'est genre, moi claqué à un moment donné, fait que j'aime autant mieux pas que mes enfants me voient dépérir, mon Il corps voit ça, ben non. Mais c'est quand même le fait que, genre, tu sais, c'est un peu l'égoïste d'un sens parce que, tu sais, je sais pas s'il a pensé à nous autres, il a pensé à nous autres d'un sens,
Fait que genre, mais il s'est quand même échappé de le potentiel, qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, j'avais dit à ma blonde, comme, qu'est-ce que mon père, il est tout seul, genre, moi, j'ai dit à ma blonde, j'étais prête à tout dropper, pour aller vivre avec mon père pendant que ça passe, cette passe-là, tu sais. Ouais. Mais encore là, est-ce que ça aurait été moi qui l'aurais trouvé aujourd'hui? Ouais, je comprends. C'est quelque chose que Je comprends. c'est con à dire, mais c'est quelque chose que je suis content que c'est pas arrivé. Que ça soit moi qui le trouve. Non, parce que non, c'est peut-être que ça m'aurait Non, valu. ben peut-être que c'est ça que t'arrives des pensées noires, peut-être, genre, Ouais. puis qu'à ce moment-là, tu voulais, je dis justement, me rejoindre ton père, des affaires Ouais, ouais. mais ça. C'est mieux pas. C'est une bonne Exactement. On le sait pas, tu sais. Je sais pas non. comment ça aurait reviré. Fait que c'est bien, comme je dis, ça sonne un peu Toto dit de même, mais c'est bien que c'est pas moi qui l'ai trouvé dans ce là. Ben, tu sais, c'est un bon moment en ce moment pour dire, hein, peu importe qui écoute, laisser des traces, laisser des signes, si ça va vraiment pas bien, Mhm. c'est important de permettre aux autres de pouvoir faire, écoute, Big, je suis là, fais pas de niaiserie. Dans une couple d'années, ça va mieux aller, tu sais. Donc, prenez le temps de parler à une personne de confiance, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un professeur, que ce soit N'importe un qui. prof de gym, bump it up, c'est pas grave ça, tu sais. N'importe qui. Faites-le. Non, je trouve que c'est bien à parler parce que, tu sais, comme, quand mon père est décédé, moi, j'avais beaucoup renfermé sur moi-même, puis comme, genre, je me disais, j'avais mes deux petites sœurs, mon petit frère en arrière, et je me suis dit, comme, moi, mettre mes émotions de côté, puis je veux m'occuper d'eux autres qui sont plus jeunes en arrière. Mais, eventually, ça m'a bite in the ass, là. Tu sais, c'est comme là, après, moi, mes émotions sont ressorties, puis là, hey, Chris, c'était comme un gros coup de pelle dans la face, là. Ouais, je Puis comprends. j'étais pas capable de parler de mes émotions à part quand je buvais. Être bien chaud sur la boisson, là, les émotions sortaient si je broyais comme Mais un t'as-tu bébé. déjà essayé de tout, faire là. du champignon puis de parler de tes émotions? Non, jamais essayé ça. C'est probablement, tu sais, le champignon, c'est 2 à 3 fois meilleur pour ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'as pas le côté dépressif le lendemain de te sentir comme une merde parce que ça, Mhm. c'est, Il y a beaucoup de drogues c'est qui font ça. psychologique. Ouais. puis, tu sais, l'alcool, c'est un dépresseur. Ouais. Le champignon, c'est un psychotrope. Fait que ça te permet de, moi, et mon chum François, on en a eu des bonnes discussions d'entre amis, de hey man, je suis content de t'avoir dans ma vie, là, tu sais. Mhm. Des choses que des fois tu dis pas quand que t'es. Fait que Effectivement. moi, je te conseille ça puis à tout le monde qui regarde, là, du micro-dosing de champignons avec des gens, si vous voulez parler de vos émotions, ça va vous ouvrir facilement. Ouais, parce qu'apparemment, il y a même une étude qui a été faite de ça aux États-Unis. Il y a genre, plein d'études en ce moment pour le LSD puis les psychédéliques champignons, le micro-dosing, ce genre de choses-là. Là. Non, c'est quelque chose à prendre en considération, oui. Puis non, moi je trouve que ça fait du bien d'en parler, honnêtement. Aujourd'hui, je suis capable de parler, je suis capable de m'ouvrir. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, c'est sûr. Puis comme je dis, moi je vais sûrement jamais recover de ça, mais ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de le rendre fier, puis faire des bonnes actions, aider les autres, tout aussi. Après, moi je pense qu'après ce que je vais te dire, tu vas te dire que tu peux recovery. Je veux pas, je veux pas dire parce que tu sais. Non, mais c'est correct. attends, je veux mettre ça sur le point là, pour que tout le monde le comprenne. OK? Tout le monde vit un suicide d'une façon différente. On va s'entendre? Exact. Oui, Mais oui, absolument. l'impact social autour va être différent tout dépendamment de la personne. Mhm. Qui est tout dépendamment de l'importance de la personne. Exact. Moi, mon père aussi s'est suicidé, tu sais. Mhm. Pareil Oui. comme toi. Exactement. Pas aussi gracieusement que le tien. un peu plus mollo, tu sais. Ouais. Moi c'était au CO2 avec un auto. Ouais, moi, le mien était bien impatient, fait que voulait Donc, que ça arrive, que claque bien. Ouais, ben, il était impatient, mais le mien était motivé. Ouais. Parce que du coroner, de la façon qu'ils ont trouvé l'automobile, il a patenté ça pendant au moins 1 à 2 heures, là. Ah ouais? Ok, T'sais, lui, il a planifié ça, ben comme vous, là. Non, il était avec le char. En fait, en gros, mon père s'en allait rejoindre puis tu sais, c'est ça que je te disais tantôt avec les signes. Moi, mon père a laissé beaucoup de signes à beaucoup de monde. Il a fait des dessins qui montraient que le dernier dessin qu'il a laissé, c'est à mon oncle Benoît, que je parle plus aujourd'hui. Sur sa table de cuisine, puis que c'est quand même assez évident que ça va pas bien. Mon père était très bon en dessin, là. C'est un bateau avec un personnage en plein milieu du bateau dans une tempête dans l'eau, tu sais, avec des requins, des éclairs, des tornades, marqué aidez-moi, sauvez-moi, aidez-moi.
C'est assez évident assez que c'est obvious. pas un bonhomme de juste, je m'en vais faire l'épicerie, sauvez-moi, aidez-moi. Tu sais, Ah. ça, c'est la C'est pas un prémisse. samedi au Costco, là. Ah, non. Ah, Chris, non, tu t'en vas pas manger du poulet dans le bar à salade illimité, là. Fait qu'il y avait ça, tu sais. Là, personne n'a rien compris. Ben, évidemment, hein, pour les raisons lesquelles personne ne veut jamais vraiment le dire. Le fait est que il est parti chez un de ses chums. Là, finalement, dans un chalet un peu où est-ce qu'il y avait du bois. Puis, pas trop loin de Montréal, mettons 45 minutes. OK. Là, il y a une grosse tempête. Il réussit pas à se rendre jusqu'au chalet. Fait que dans son char, mon père, il avait tout. Il y avait le tuyau, il y avait le tape, il y avait le carton, il y avait tout dans la case de la valise. Puis il s'est arrêté dans la forêt, il est sorti de son char, il a mis un boyau dans le pot d'échappement, il a tapé ça, il a mis ça fucking seal, mon boy, il a amené ça dans le char, il a tapé la fenêtre, ça soit bien scellé, pis tout, il a allumé son char. Puis là, petit à petit, le CO2, il est rentré dans le char, puis lui, ben, il s'est endormi, puis il est mort comme ça. OK. Il est mort comme ça. Fait que là, ben ça, veux pas, moi, C'était quand même, genre, prémédité, genre, un peu, si on peut dire ça de même. c'était très prémédité. C'était très prémédité, puis non seulement, ça a fait vraiment un gros chaos, puis ça l'a un peu détruit. C'est ça qui est plate, tu sais, parce que son suicide à lui, par contre, c'était un peu égoïste. Parce que ça l'a un peu détruit ma vie, puis la vie de ma mère. Parce que, ultimement, mon père s'est tué parce qu'il avait reçu, il a pogné un accident de travail dans la construction. Métier construction. Puis Ok. il est tombé d'un échafaud sur une clôture. Tu sais, les clôtures avec des pics. Oh, OK, oh, les fameuses clôtures. Sa jambe, il y a un pic qui est passé au travers de sa jambe. Tu sais. Et Chris. Puis à l'hôpital, durant les années 97, là, mettons, 96, il y avait comme une épidémie de sida. Puis dans la transfusion sanguine de l'hôpital de Montréal, mon père a reçu du sang contaminé. Oh, Chris. Quand même. Fait que là, à ce moment-là, la vie continue, tu sais. Jusqu'à un certain moment, tu te rends compte que ta santé, elle commence à frapper. Puis là, ben, éventuellement, dans ces années-là, le sida était directement lié à l'homosexualité. Ouais. Directement. Tu passais pas à côté, c'est straight up. Exactement, ouais. Tu sais, Fait que là, Freddie il y a- Mercury pis tout ça, genre, mais c'est... Ouais, c'est On ça, ouais, exactement. Surtout à partir des années 80, là, c'était, t'es gay, t'as le sida, c'est sûr. T'as le sida, t'es gay. Tu sais, c'est un vers l'autre. On rattachait ça pas mal à ça. Exactement. Donc là, éventuellement, le père commence à moins bien filer, tu sais, parce que prend pas de médicaments, prend pas rien. Fait que ça magane. Puis il se dit, lui, il se dit dans sa tête que c'est mieux qu'il s'en aille, pareil un peu comme ton père, c'est mieux qu'il s'en aille tout de suite que qu'il s'en aille à petit feu avec ça dans un Que le hôpital à être dépérir, vraiment genre. dégueulasse, tu sais. Sauf que, veux pas, ça l'a pris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'années, puis je te dirais même des décennies, avant de réussir à prouver que l'hôpital avait contaminé mon père. OK. Durant ce moment-là, ben, la seule option valide qu'il y avait, c'est que son partenaire actuel, ma mère, avait contaminé mon père. Donc là, la famille s'est extrêmement éloignée. Ah oui, Puis parce plus qu'ils ont que- pensé que c'était elle. Puis tu sais, il y avait aussi beaucoup de choses, là. J'ai parlé avec, j'ai passé une fin de semaine chez mon frère, il y a pas longtemps. Puis il me disait, tu sais, à ce suicide-là, il y avait aussi le fait que mon père travaillait pour, il a travaillé pendant un certain moment pour les Hells Angels. Puis Ok. c'était un collecteur. Fait qu'il allait chercher de l'argent. Il allait casser des gueules, tu sais, puis ça fait le même. Puis quand il a su ça, il aurait fait une job, un deal. Mais il est parti avec un du cash load. Là, à ce moment-là, il s'est fait checker, tu sais. Fait qu'il avait peur de se faire attaquer aussi. Fait qu'il y avait comme deux grandes raisons principales qui l'ont mené à ça. Fait que moi, tu sais, c'est ça qui est différent. Toi, tu l'as connu, ton père. Fait que c'est plus difficile, j'imagine, aujourd'hui, de faire, ben, c'est plate parce que j'ai déjà joué au baseball avec. J'aime ça, jouer au baseball avec. J'ai avoir eu le temps de créer des mémoires. On puis tout écoutait, ça. ouais, on écoutait de la musique, on avait le même genre de musique. À mon niveau, par contre, moi, je peux pas dire, je suis triste de pas en avoir parce que, ultimement, je sais pas ce que c'est. Parce que t'étais trop jeune pour réaliser. Il y en a tant que ça, tel. ouais, parce que moi, il est mort, j'avais 3 ans, là, tu sais. Mhm. Mais je peux dire que,
Je sais c'est quoi avoir une mère monoparentale, par contre, là. Et, Oui, bois, ça, oui. c'est pas la même affaire. Oui, C'est pas puis la même affaire. Je comprends ça depuis les années qu'on se connaît, tu sais, puis que je voyais ça, là. Ah oui, c'est pas... hey, puis là, c'est ça qui est dommageable avec le suicide, hein, c'est que quand tu penses à toi-même à ce moment-là, parce que tu veux te libérer de ta souffrance, ben tu penses pas aux gens qui sont à côté, tu sais. Exact, tu penses pas à ton entourage. Je pense pas, vraiment pas à ça. Moi, j'ai une question qui suit tout ça, tu sais. Surtout parce que moi, je peux pas vraiment y répondre, moi j'avais 3 ans. Mais toi, à l'âge que t'avais, avoir su que ça s'en venait, t'aurais aimé quoi, mettons, t'aurais aimé quoi, t'aurais aimé lui dire quoi, tu sais, avant que ça en aille. Mettons, tu sais que c'est un choix irréparable, puis il le fait. Ça aurait été quoi, au moins, la dernière discussion que t'aurais aimé avoir avec? Ou de quoi tu lui aurais parlé? C'est une bonne question, honnêtement. Avoir su que ça s'en venait, tu sais, mon père c'était une personne très dis-toi peut-être quand ils ont le 5G au paradis, fait peut-être qu'il va t'entendre. Ah, peut-être qu'il va m'entendre. Ben écoute, si tu m'entends, OK? S'il l'entend. Si tu m'entends, si la réception est bonne ou ce que t'es, ben sinon, monte sur le toit ou sinon, on va proche d'une fenêtre. Ouais, une fenêtre. Je t'en veux plus aujourd'hui. J'ai raison de croire, de comprendre peut-être pourquoi t'as fait ça. Juste te dire que moi puis les 3 autres rejetons, on va bien. Puis avoir eu une discussion vraiment de ça, savoir que tu sais je le voyais que mon père allait faire ça. J'aurais juste voulu être là puis l'écouter. Genre, ça sonne cliché de même, mais tu sais, être là, l'écouter, puis savoir comme qu'est-ce qui se passe dans sa tête vraiment, parce que mon père, ça a toujours été le genre de bonhomme, tu sais, les bonhommes dans le temps, genre comme ceux autres sont faits forts, parlent pas de leurs émotions, mais par exemple, toi, il faut que tu sais, toi, parle-leur de tes émotions, mais les autres, ils parleront pas des siennes. Ouais. Quand tu leur parles, ils font... Ouais, c'est ça. Ou genre, fais-toi-en pas, ça va passer. Ouais, mais tu sais, mon père, il me disait tout le temps, genre, petit train va loin. Il me disait souvent ça quand ça allait pas bien, tu sais. Puis j'aurais aimé ça, il disait, tu sais, fais-toi-en pas, petit train va loin. Exact. Mais c'est sûr que tu sais, t'as le cliché que j'aurais aimé ça, le serrer dans mes bras une dernière fois au moins, tu sais, comme parce que c'était ça, tu sais, mon père, il avait de l'air très, très froid de personne, mais c'était une personne très, très sensible. Puis quand que, tu sais, il te donnait un câlin, tu sentais sincèrement, genre, qu'il était vraiment content de te voir. Puis... Mais tu vois, gars, ça, c'est quelque chose que je suis jaloux. Moi, je m'excuse, je veux pas te faire chier avec ça. Un câlin de papa, je sais pas vraiment c'est quoi. Je m'excuse, pour vrai, je voulais pas... À chaque fois que mes chums est trop chaud me donne un câlin, je fais ça ressemble peut-être à ça. Ouais. C'est un câlin de réconfort. Puis tu sais, c'est ma soeur aussi, quand elle a su que mon père était décédé, c'était la première chose qu'elle me disait. C'est sûr, mais oui. Hein. C'était genre les câlins de mon père, les câlins de papa. Tu sais, c'est réconfortant, tu sais, même quand ça va mal ou quoi que ce soit, tu sais. Un câlin de papa, c'est très, très réconfortant. Ben oui. Puis, tu sais, comme je dis, je veux pas te tourner le fer dans le plein non plus. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Là, moi, ça fait longtemps que je l'ai accepté, là, que j'avais une grosse graine, mais pas de peur. Hey, écoute, au moins, il t'a laissé de quoi de bien comme faut, là. Oui. Puis ça, mon mère me l'a rappelé souvent. Elle dit, en tout cas, si t'es comme ton père, tu vas être shafté en tabarnak. Ça, là, pas de misère à le dire, ça. Non, moi, c'est ça. Je pense que, tu sais, vraiment, j'aurais juste vraiment voulu l'écouter pour savoir qu'est-ce qui se passait vraiment dans sa tête à mon père. Parce que, tu sais, je sais qu'il traînait ça depuis très, très longtemps. Fait que, mais si m'entend aujourd'hui, Pat, je t'aime fort, puis oui, tu me manques à tous les jours, mais je vais bien, puis j'espère que toi aussi, tu vas bien, rendu là. Mais il t'entendra pas parce qu'il est 6 pieds sous terre. Ouais, c'est ça. La fréquence, ça pas une mal, là. Il y a pas le forfait encore, je pense. Il y a pas ça, non, ça va être long en crise avant qu'on l'accompagne. T'as-tu déjà perdu un ami? Oui. As-tu un ami qui s'est suicidé? Pas de suicide, mais non, mais pas par rapport au suicide. Mais j'ai perdu 2 amis, oui. Pas par rapport au suicide? Pas par rapport au suicide, non. Drunk and Drive? Non, ben à un moment donné, il y en a un qui s'appelle James Jardin, pour eux autres qui connaissent, s'ils nous écoutent. Ça a passé aux nouvelles à un moment donné, il y a peut-être, je dirais, 5 ans en arrière, qui s'est fait tirer
par un de ses amis qui a eu une folie meurtrière. Dans le fond, que genre le gars, il avait tiré une femme puis une fille aussi dans un stationnement au dépanneur Tabarnak. et qui aurait tiré mon chum James. Je me sens quasiment mal d'avoir dit Drunk and Drive. Tu sais, t'aurais dû me faire... non. Quelle grosse Non, merde. mais c'est... Tu sais, je peux en parler, me dérange pas. Tu sais, c'est parce que mon chum James, il était tatoueur, mais il vendait de la dope aussi. Puis Oui, ok. ce gars-là, il avait déjà des problèmes mentaux. Ils ont été ensemble dans une institution, je pense, étant plus jeunes, les deux. Mon chum James, on était à l'école ensemble, à Bras-Jeunesse, à Sainte-Julienne. Puis c'est un gars qui a du talent, genre à l'extrême en dessin. Puis on était très, très bons chums, moi puis lui. Puis sinon, c'est un autre chum d'enfance, là, que lui, ça a été un accident, là. Ben, d'enfance. Un chum, genre, que je connaissais depuis un petit bout. Lui, ça a été un accident, vraiment, là. Juste avant de terminer, Sean, on a encore un autre sponsor qui nous commandite. Est-ce que tu veux y aller? Un autre sponsor qui nous commandite. Oui. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux dire à tout le monde c'est qui? Notre autre sponsor, Pabst Blue Ribbon. That's it. Pabst Yeah. Blue Ribbon le sait. Il nous donne du cash. C'est merveilleux. C'est fantastique. On aime ça. On vient s'en créer, hein. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour un épisode fantastique sur le crack cocaine. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé ça. Je vous demande fortement de partager cet épisode. Je vous demande d'aimer cet épisode. Puis je vous demande aussi de m'envoyer de l'argent parce que je commence à être pauvre en esti à acheter du matériel de podcast. Donc, merci tout le monde. Et à la semaine prochaine pour un épisode tout aussi important. Vu que t'en parles. Puis, des petits derniers mots avant d'arrêter ça, si vous avez besoin de parler, là, ça fait pas mal de parler. Okay? It's okay not to be okay. Je vous aime, le gros, la gang. On se parle pour une prochaine épisode. Peace Ciao! out.